dans Matthieu chapitre 26. On va peut-être des notes, hein, c'est Oui. pas que je suis sur un téléphone aussi, je note. Pas de souci, pas de souci. Pas de souci. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26 au verset 31 jusqu'au verset 46. Donc 31-46. Alors Jésus leur dit: Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit: Je frapperai les bergers, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit: Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit: Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples: Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors: Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit: Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. Amen. C'est un message très crucial. Enfin, toute la Bible est importante, bien sûr. Enfin, bien sûr, il y a des choses dans la Bible qui nous concernent moins que d'autres, puisqu'il y a aussi des choses très contextuelles. C'est sûr que la loi, les rituels de la loi ne nous regardent plus de ça, mais je veux dire, la Bible, tout est vraiment important dedans. Mais c'est vraiment un message crucial, dans le sens que c'est un message central, puisque c'est par rapport à la croix, au fait de porter la croix. Alors, le jardin de Gethsémane, c'est sur le mont des Oliviers. C'est un jardin où Jésus et ses disciples se rendaient souvent. C'est là où Jésus y était uniquement avec ses apôtres, avec ses proches apôtres. Il n'y allait pas avec n'importe qui. C'est vraiment un endroit précieux parce que c'est là où le Seigneur il donnait des messages profonds à ses disciples. Il passait des instants profonds avec ses disciples. Et on voit 2 choses principales que je voudrais souligner aujourd'hui. C'est par rapport à l'attitude de Pierre, qui est vraiment sûr de lui-même. Donc, pas juste Pierre, il y a aussi les autres disciples qui disent la même chose que Pierre, mais l'accent est mis sur Pierre, certainement parce qu'il a cette figure de leadership dans la Bible. Et on voit qu'il est sûr de lui, tandis que Jésus paraît faible, mais à la fin c'est l'inverse. Jésus, il est rempli de puissance, et on sait que plus tard, Pierre, il va renier Jésus 3 fois. Donc, on voit Jésus dans la souffrance, dans le trouble. Et donc, nous aussi, chrétiens, nous traversons des moments de trouble, de souffrance, des moments où rien ne semble aller. Pour Jésus, si on se met à sa place, rien ne va, puisque ses disciples vont être dispersés, ses disciples vont être endormis spirituellement aussi, puisqu'il les trouve endormis ici. Et j'aimerais aussi qu'on lise dans Hébreux chapitre 5, qui parle justement de cette souffrance de Jésus. Hébreux chapitre 5. Et j'aimerais qu'on lise Hébreux chapitre 5 au verset 7 jusqu'au verset 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent
l'auteur d'un salut éternel. Amen. C'est marqué que Jésus, dans les jours de sa chair, il a présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications au Père. Donc c'est vraiment une image faible de Jésus. Ce n'est pas une image toute puissante, c'est une image faible. Mais qu'est-ce qui se passe au final? Eh bien, Pierre a renié Jésus 3 fois, tandis que Jésus, à la fin, il se lève, il dit « Levez-vous, voici celui qui me s'approche ». Il dit « Levez-vous, allez ». C'est-à-dire, là, il est vraiment assuré, il y va avec assurance, il y va avec confiance. Donc Jésus pleure avec de fortes larmes. Avec une foi absolue, une obéissance absolue, Jésus a néanmoins surmonté cette horreur de la mort. Avec foi, il a montré une grande puissance par la suite. Lorsque Jésus a été crucifié, il est allé jusqu'au bout. Au moment où il portait sa croix, même si à un moment il a été faible à cause de son corps qui était exsangue et qui a induit à porter la croix, néanmoins, il n'a pas fait demi-tour. Il aurait pu faire demi-tour, mais il ne l'a pas fait. Donc, j'aimerais qu'on lise un peu plus tard. Donc, lorsque Jésus, donc, il est en train d'être livré, verset 51 jusqu'au verset 53, dans le même chapitre, dans Matthieu 26. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» C'est marqué que Jésus, il aurait pu invoquer plus de 12 légions d'anges. Il aurait pu le faire. Dans sa nature divine, il aurait pu échapper à cela, ou alors il aurait pu demander au Père de lui donner des légions d'anges, 12 légions d'anges. Mais il ne l'a pas fait. Donc on voit qu'ensuite, il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Donc lorsqu'on regarde cette attitude de Jésus, nous devons réfléchir à notre propre foi. Lorsqu'on marche sur le chemin de foi, il y a des moments où on peut se sentir très fort au début. Mais après, on peut s'affaiblir comme ça. On peut avoir des moments où on est faible comme ça. Alors comment faire? Nous devons faire comme Jésus a fait. Nous sommes faibles. Nous ne pourrons jamais être forts devant Dieu. L'homme peut être fort à un certain point, il peut faire de la muscu, il peut être fort face aux difficultés de la vie, mais il y a des choses qui le mettront à genoux. Et lorsqu'on est chrétien, on vit des choses qui, parfois, pour le commun des mortels, peuvent être vraiment dures, vraiment des situations qui vont nous mettre vraiment à genoux, en larmes. Mais lorsque Jésus a fait face à la mort, il a tout remis à Dieu. Et nous aussi, nous devons tout remettre à Dieu, et nous pouvons alors faire face à nos troubles, à notre souffrance et à la mort. C'est vrai que nous sommes faibles. Nous devons nous souvenir que lorsque nous sommes faibles, nous pouvons tout surmonter par la puissance du Seigneur. Donc, une chose qui est importante dans la vie chrétienne, c'est l'endurance. L'endurance vient d'un mot grec qui a dedans cette notion de long nez, de respiration longue, d'apnée. Parfois, dans la vie chrétienne, on peut se sentir en apnée. Dans les moments de souffrance, on a des moments de joie, bien sûr. Heureusement, on n'a pas que des moments de souffrance. Mais dans les moments de souffrance, parfois on est comme en apnée, on doit supporter une situation. Et par exemple, lorsque j'ai vécu des situations de souffrance financière, lorsque c'était vraiment la dèche, j'étais un peu comme en apnée pour survivre. Donc je priais et je souffrais, mais je dis, bon Seigneur, je te confie tout. Dieu, il m'a permis néanmoins de me nourrir, il m'a permis néanmoins d'avoir certaines choses, mais ce n'était pas aussi confortable qu'avant et c'était dur à supporter. Mais j'ai dû porter cette situation comme une situation d'apnée. Je retiens mon souffle jusqu'au moment où je pourrai enfin respirer, et ensuite j'ai pu respirer. On a des moments comme ça. Bon, ça c'est un exemple, mais il peut y avoir aussi d'autres exemples. Des problèmes dans la famille, des problèmes dans l'église, des problèmes intérieurs, et toutes sortes de choses. Mais même lorsque nous sommes faibles, lorsque nous avons cette foi et cette obéissance, alors nous pouvons tout régler. Donc nous ne devons pas faire comme Pierre. Pierre, il a dit « Ah, je ferai jusqu'au bout ». Il est admirable, Pierre, d'une certaine manière. Je ne dis pas qu'il est nul. Parce qu'en plus, Pierre, c'est lui qui a voulu défendre Jésus. Il a coupé en coupant l'oreille d'un de ceux qui allaient le livrer. Mais ensuite, lorsque Jésus a été pris, il s'est enfui.
il s'est enfui parce qu'il a voulu voir Jésus. Lorsque les gens lui ont dit « Ah, toi, tu étais avec lui », il a dit « Non, non, je ne suis pas avec lui, je ne connais pas ». Et donc, la prière de Jésus, lorsqu'on regarde ce passage, donc il y a 3 prières qui sont enregistrées. Donc déjà, avant qu'il prie, il dit au verset 38 « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Même Jésus, il était là, la mort dans l'âme. Il était là, le cœur totalement brisé. Il était là, le cœur totalement défait. Parce que ses disciples ne comprenaient pas, même parmi ses disciples, il y avait un traître, et il doit affronter une grande souffrance. Mais bien plus que la souffrance qu'il a dû porter à la croix, qui est déjà énorme, c'est une grosse souffrance, plus grande qu'on puisse l'imaginer, bien plus grande que la nôtre, il a aussi affronté la colère de Dieu. Parce qu'il se prend de plein fouet la punition qui aurait dû être prise pour nos péchés. Donc c'est pour ça que sa souffrance, elle est doublée, même triplée, même multipliée à je ne sais combien. C'est pour ça que Jésus, ici, il est totalement seul. Il est totalement seul en train de souffrir. Alors là, il prie. Et dans cette solitude, il est en mesure de rencontrer Dieu. Donc, lorsqu'on est dans ce genre de souffrance où on est abattu, où tout semble fini, c'est là que nous pouvons rencontrer Dieu d'une manière vraiment spéciale. C'est là que nous pouvons expérimenter un plus grand miracle. Donc, lorsque nous sommes à l'extrémité, lorsque nous sommes dans une souffrance qui nous décourage, c'est le moment pour rencontrer Dieu encore davantage. C'est le moment pour rencontrer Dieu, et donc nous ne devons pas faire comme les gens qui se découragent. Par exemple, lorsque Jésus était crucifié, il y a ensuite eu 2 disciples qui n'étaient pas parmi les 12, ils n'étaient pas parmi les 12 apôtres, mais c'était d'autres. Il y avait Cléopas et un autre, dont le nom n'est pas enregistré, qui voulaient retourner dans leur ville natale. Donc, ils quittaient Jérusalem parce qu'ils se disent « Ah, Jésus est mort, c'est la fin ». Et donc, ils retournent dans leur ville natale. Et parfois, nous aussi, dans les moments où tout semble mort, on est tenté de revenir dans notre ville natale. On est tenté de revenir au monde. On est tenté de quitter l'Église, de quitter la foi, de quitter beaucoup de choses. Mais ensuite, quand ils ont compris que la crucifixion menait à la résurrection, c'est là qu'ils sont revenus à Jérusalem. Ils sont revenus à la foi. Et ensuite, ils ont fait partie de cette histoire de prêcher l'évangile aux nations. Donc, nous devons avoir la foi de Jésus de nous accrocher au Père. Donc, au départ, Jésus demande « S'il est possible, éloigne cette coupe de moi. Mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc, ici, Jésus, dans sa nature divine, il aurait pu éviter ça. Mais ici, Jésus ne fait pas appel à sa nature divine. Jésus ne fait pas appel à sa nature divine, à son essence divine. Il est totalement de sa nature humaine. C'est marqué qu'il était totalement homme. Dans Philippiens chapitre 2, si vous lirez dans Philippiens chapitre 2, c'est marqué qu'il était vraiment homme, qu'à ce moment-là, il s'est vraiment abaissé comme un homme. Donc, à ce moment-là, Jésus a trouvé. Donc, il dit au départ, si possible, qu'on puisse trouver un autre moyen d'accomplir ton plan, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, parfois, on peut demander à Dieu, Seigneur, évite-moi cette souffrance, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et samedi, avant d'apprendre une très mauvaise nouvelle qui m'a beaucoup éprouvé, vendredi, je sentais que samedi, il allait se passer quelque chose, puisque c'est un rendez-vous qui a été établi depuis jeudi. Et je sentais que quelque chose allait se passer, et je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Et je sentais le Seigneur me réconforter, mais aussi une prophétie m'a été dite pour me dire, tu dois tout avaler, aussi bien les joies que les souffrances. Il faut que tu avales tout, il ne faut pas que tu aies peur. Et c'est vrai que la nouvelle que j'ai appris hier m'a assez retourné à l'esprit, mais sur le chemin du retour, en revenant chez moi, j'ai pu sentir le Seigneur en train de me consoler, en train d'être avec moi, en train de marcher avec moi. Et je le sens encore aujourd'hui. Je sens que même si ce n'est pas facile, je sens que le Seigneur est en train de me fortifier, de m'encourager. Et lorsque je prie, je sens ce réconfort et je sens qu'il veut que j'aille jusqu'au bout. Et j'irai jusqu'au bout, oui, parce que ce n'est pas la première fois que j'ai de mauvaises nouvelles, je veux dire. Mais je veux aussi encourager vous tous que lorsque vous vous sentez découragé par une nouvelle qui vous retourne l'estomac, une très mauvaise nouvelle, un très gros problème dans la famille ou dans votre entourage ou en vous-même, ne vous laissez pas décourager et accrochez-vous au Seigneur.
parce que le Seigneur vous réconfortera, le Seigneur vous consolera. Et ensuite, Jésus va voir ses disciples au verset 40, il dit « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ?» Il dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans notre chair, oui, dans notre esprit, on a cette volonté de suivre Dieu. On a cette volonté de faire sa volonté. Mais dans notre chair, il y a des faiblesses. Et Pierre, il a dû affronter la faiblesse de sa chair. Il a dit « Oh Seigneur, j'irai avec toi jusqu'au bout. » Mais déjà, rien qu'au jardin de Gethsémane, il s'est endormi dans la prière. Il s'est endormi. Et Jésus leur dit « Veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. » Quel genre de tentation est-ce? C'est la tentation de ne pas porter la croix jusqu'au bout. C'est la tentation de fuir face à la croix. Et Jésus, à ce moment-là, certainement que le diable le tente en disant « Faut que tu partes. Va-t'en, pourquoi est-ce que tu mourrais pour cette bande d'incapables, pour ceux qui vont te crucifier? Pourquoi est-ce que tu mourrais pour eux ?» Certainement qu'il le tente, mais Jésus décide d'aller jusqu'au bout. Il se remet entièrement à Dieu. Il dit ensuite au verset 42, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Donc, en première prière, il fait s'il est possible, Seigneur, qu'elle s'éloigne, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ensuite, il continue à prier. Ensuite, il dit mais si ce n'est pas possible, alors que ta volonté soit faite. Et en troisième, verset 44, il répète les mêmes paroles, que ta volonté soit faite. Donc ici, Jésus, il est seul. Ses disciples n'ont pas pu prier avec lui, ils étaient appesantis, leurs yeux étaient appesantis, ils étaient endormis. Et Jésus dit vous dormez maintenant et vous vous reposez. Ces disciples, ils sont dans un état où malheureusement on peut facilement tomber, c'est quand on dort spirituellement. Lorsqu'on dort spirituellement, on ne peut pas obtenir la victoire. On est comme ces disciples en train d'être endormis, peut-être pas physiquement parlant, mais spirituellement on dort et on ne comprend rien à ce qui se passe, on ne comprend rien à la croix, on ne comprend rien au chemin que Jésus prend. Donc les disciples, ils n'ont aucune synchronisation avec Jésus ici. Pourquoi? Parce qu'ils sont endormis. Et j'aimerais aussi qu'on lise dans Luc chapitre 22. Chapitre 22, verset 40 jusqu'au verset 46. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des plumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Amen. Alors dans ce passage, c'est marqué que Jésus était en agonie, donc il priait encore plus intensément, et sa sueur était comme des grumeaux de sang. Ça montre à quel point Jésus était dans une forte agonie. Les scientifiques disent que c'est possible ce genre d'agonie, mais c'est lorsque la personne a atteint un point d'angoisse vraiment extrême. Et oui, Jésus avait une grosse angoisse à ce moment-là, parce qu'il devait affronter la croix, mais aussi prendre sur lui de plein fouet la colère de Dieu pour payer pour nos péchés. Et alors, nous devons nous souvenir d'une chose, c'est que lorsque nous sommes en agonie, le Seigneur aussi était en agonie. Lorsque nous sommes en agonie, lorsque nous sommes sous la pression de la vie, la pression du travail, la pression des études, la pression de toutes sortes de choses, nous devons nous en remettre au Seigneur, nous souvenir que lui aussi a agonisé. Nous avons vu tout à l'heure dans Hébreux chapitre 5 qu'il a prié avec de fortes larmes, de grands cris. Mais Jésus,
a été exaucé, il était délivré à cause de son obéissance. Jésus, il a obéi dans sa nature humaine. Il n'a pas il n'a pas fait recours à sa nature divine, à l'essence divine qu'il y avait en lui, mais il était totalement humain à ce moment-là. À ce moment-là, il s'en est remis entièrement à Dieu. Il a montré l'obéissance l'obéissance absolue. Là où Adam a désobéi, il a tout fichu en l'air, Jésus a obéi au point de la mort, jusqu'au point où le Seigneur l'a exalté et il a apporté le salut pour beaucoup. J'aimerais qu'on lise dans Marc chapitre 15. J'aimerais qu'on lise au verset 23. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. À ce moment-là, Jésus, au moment où on lui donne une espèce d'anesthésiant, il ne prend pas ce vin. Pourquoi ? Parce qu'il voulait être lucide jusqu'à la fin. C'est le genre de breuvage qu'on donnait pour anesthésier, mais Jésus était prêt à prendre la douleur sur lui parce qu'il voulait rester lucide jusqu'à la fin. Parce que le problème de ce genre de choses, c'est que ça engourdit aussi. C'est le genre de choses qui fait que Jésus, dans son corps, il n'aurait pas pu être très lucide non plus. Donc c'est pour ça qu'il veut aller jusqu'au bout. Il rejette ce breuvage. Et donc, on voit à quel point le christianisme est différent de toutes les autres religions. Pourquoi ? Parce que le christianisme, c'est le genre de religion qui prend la gloire dans la souffrance. Bien sûr, le chrétien n'est pas un masochiste qui s'inflige volontairement des souffrances, mais parce que le monde est mauvais, en suivant Jésus, nous allons avoir des souffrances. Il y a des sacrifices à faire. Oui, parfois on a envie de pleurer. Jésus a pleuré. Jésus a été dans l'angoisse. Parfois aussi on peut être dans l'angoisse. Si notre Seigneur était dans l'angoisse, pourquoi nous on ne le sera pas ? On le sera aussi. Mais il y a une grande consolation à la clé. Jésus ensuite a été glorifié par Dieu. Souvent on dit « Ah, Jésus il a porté la croix, c'était facile parce que c'était Jésus, parce que c'était le Fils de Dieu, parce que c'est Dieu incarné. » Mais la Bible dit qu'il a souffert, il a vraiment souffert. On ne peut pas juste porter la pensée de la souffrance comme ça. On ignore la portée de cette souffrance, aussi bien émotionnelle que physique. Émotionnelle parce qu'il doit porter sur lui la haine du monde, la haine des pécheurs, l'abandon de ses disciples, le rejet des Juifs, et aussi la souffrance physique. Il souffre à cause de la flagellation, il souffre en portant la croix, tellement qu'il en devient tellement faible qu'il ne peut plus la porter, et un certain Simon de Cyrène la porte avec lui un moment. Puis ensuite, il est crucifié. La crucifixion, c'est une torture. On avait vu les explications médicales de la crucifixion dans le film Jésus l'enquête, il y a quelques jours. Il a porté ça, mais ensuite, le Seigneur, Jésus, a été glorifié. Et j'aimerais qu'on lise dans Philippiens chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc Jésus s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur,
Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix, c'était la mort pour les pires pécheurs. C'était l'être le plus innocent qui ait jamais marché sur terre, mais il était traité comme le pire des pécheurs, parce que c'était le genre de châtiment qu'on donnait aux pires pécheurs à l'époque. Et donc, il est mort, mais Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a élevé, Dieu l'a glorifié. Et le nom au-dessus de tout nom. Sa résurrection est tellement glorieuse. Et lors des moments de souffrance, nous devons nous souvenir que lorsque la souffrance est grande, la résurrection sera d'autant plus grande. J'aimerais qu'on lise dans 2 Corinthiens, chapitre 1. Et j'aimerais qu'on lise verset 8 jusqu'au verset 10. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qui nous délivrera encore. Amen. Donc c'est marqué, nous désespérions, nous étions excessivement accablés. Paul dit que lui et ses compagnons, ils étaient accablés à l'extrémité. Ils étaient dans une tristesse à l'extrémité. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce moment-là? Eh bien, ils se sont juste remis à Dieu. Seigneur, si on meurt ou si on vit, eh bien maintenant c'est toi qui décides. Seigneur, on va certainement mourir, mais on va placer notre confiance en toi. Et pour eux, c'était la fin. Mais ils ont dit, Seigneur, on va te faire confiance. Seigneur, maintenant, je remets ma vie entre tes mains. Et Dieu les a délivrés. Dieu les a délivrés. Et il dit, la passion en Dieu qui ressuscite les morts. Donc c'est comme une situation de mort pour eux. Mais Dieu les a en quelque sorte ressuscités. Mais pas physiquement parlant. C'est pas qu'ils sont morts, enterrés. Ensuite, Dieu les a ressuscités physiquement. Mais certainement que oui, on verra Paul ressuscité au paradis. Mais c'était une situation qui était comme une mort, une situation où il n'y avait plus aucun espoir. Et ensuite, le Seigneur les a ramenés dans une situation bien meilleure et il les a glorifiés, dans une situation de gloire. J'aimerais qu'on lise aussi verset 3, un peu avant dans le même chapitre, jusqu'au verset 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Amen. Donc c'est marqué que Dieu est celui qui console. Et lorsque ces souffrances abondent en nous, sa consolation aussi abonde. Donc Dieu donne une consolation à la hauteur de nos souffrances. Donc je nous souhaite de ne pas oublier que nous ne sommes pas seuls. Peut-être que parfois on va se sentir seul. Jésus s'est senti seul et parfois on peut aussi se sentir seul dans notre affliction. Mais le Seigneur est avec nous, il est tout près. Lorsqu'on pleure, Dieu pleure avec nous. Lorsqu'on souffre, Dieu souffre avec nous. Même si la mort était en face de Jésus, il ne s'est pas plaint. Il était dans la tristesse, mais il n'a pas dit à Dieu « Oh Dieu, qu'est-ce que tu fais ?» Il n'a pas dit ça. Certainement qu'il a dit à Dieu, on ne voit pas non plus toute la prière, mais peut-être qu'il a dit à Dieu « Seigneur, oui, mon âme est triste. » Et lorsqu'on voit David, oui, il disait à Dieu « Seigneur, mon âme est triste, mais je me remets à toi. » Donc, nous aussi, nous expérimenterons des situations où nous comprendrons mieux les souffrances de l'être humain. Mais dans ces moments-là, c'est là que nous pourrons dépendre de Dieu encore davantage, c'est là que nous goûterons une consolation que nous n'aurons encore jamais goûtée auparavant. Jésus, à ce moment-là, il a déjà porté la croix spirituellement parlant. Avant de porter la croix physiquement, il a porté la croix mentalement.
Il a porté la croix spirituellement. Mais lorsqu'il a gagné spirituellement, c'est là aussi qu'il a pu gagner physiquement. Lorsqu'on gagne spirituellement, lorsqu'on gagne dans le combat de la foi, dans nos prières, c'est là aussi que les situations se débloquent. Par exemple, Jéricho j'en parle souvent, mais Jéricho qui était dont les murs sont tombés, la bataille du peuple contre Jéricho a été gagnée. Le peuple a d'abord gagné la bataille spirituelle, c'est-à-dire de faire confiance en Dieu pendant les 7 jours, hein, de faire confiance en Dieu, et ensuite, quand ils ont obéi à Dieu, faire confiance en Dieu, ils ont eu la bataille, la victoire. Donc, pour gagner la victoire, nous devons obéir. Mais parfois, l'obéissance, elle peut se faire de la souffrance, parce qu'on va obéir dans des moments où on est à l'extrémité, comme ça. Jésus nous a montré comment ça marche. Le monde n'est pas les souffrances, mais le christianisme embrasse les souffrances pour les mener à une plus grande gloire. Et donc n'essayons pas de surmonter la situation par notre propre force. Plutôt que d'être comme Pierre qui dit « je te suivrai jusqu'au bout », lorsque les moments extrêmes comme ça arrivent, faisons comme Jésus, remettons tout à Dieu, remettons notre vie entre les mains du Seigneur. Et donc, à la fin, Jésus il se lève et il dit « Allez, levons-nous, celui qui me livre s'approche ». Dans les autres évangiles, cette histoire est enregistrée, bien sûr, avec toutes sortes de détails. Et on voit que le Seigneur, donc, il était jusqu'au bout. Et ce qui me fascine aussi, c'est l'amour qui montre à ses disciples, même jusqu'au bout. Lorsqu'on lit, par exemple, dans l'évangile de Jean, si vous lisez chez vous l'évangile de Jean, du chapitre 13 jusqu'au chapitre 17, on voit cette ambiance réconfortante que le Seigneur donne à ses disciples, où il les encourage. J'aimerais qu'on lise, par exemple, dans le chapitre 16 de Jean, chapitre 16, et j'aimerais qu'on lise verset... il y aurait beaucoup de choses à dire, on va se contenter de quelques versets. Verset 6 jusqu'au verset 11. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur, parce que Jésus a annoncé qu'il partait. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Donc Jésus répond à ses disciples en disant « Non, vous êtes tristes parce que je m'en vais, mais le consolateur viendra, le Saint-Esprit viendra pour vous montrer le droit chemin et aussi pour vous consoler aussi. » C'est sous-entendu. Et dans le même chapitre, plus tard, il est écrit au verset 20 jusqu'au verset 22. En vérité, je vous le dis, vous pleurez, vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez de la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Amen. Donc Jésus dit, vous allez pleurer, vous lamenterez. Alors ici, Jésus, il parle à ses disciples. Il parle à ses disciples aussi parce qu'ils vont vivre des moments difficiles. Mais le Seigneur dit, on va se revoir. Et lorsque vous me reverrez, personne n'enlèvera votre joie. Jésus, il fait référence à la femme qui a accouché. La femme qui accouche. Lorsqu'une femme est en train d'accoucher, elle souffre beaucoup. C'est une énorme souffrance dans ses organes, dans son corps. C'est une souffrance inexprimable. Mais une fois que le bébé est né, il y a une grande joie qui l'envahit. Et de même, on peut vivre des moments qui sont comme une femme enceinte, comme des souffrances d'une femme qui enfante. Lorsqu'on fait la mission, lorsqu'on évangélise, lorsqu'on doit supporter des choses, lorsqu'on témoigne. Mais
le Seigneur dit, mais lorsque la souffrance sera terminée, je vous apporterai une joie que personne ne vous enlèvera. Une joie qui, elle, durera. Ce ne sera pas une joie comme dans le monde, un plaisir qui dure un temps, mais ce sera une joie que personne ne pourra vous enlever. Une joie qui sera durable, une joie vraiment solide. Donc je nous souhaite de nous souvenir qu'après ces moments d'accouchement, il y a une joie qui nous est réservée. Il y a quelque chose de merveilleux qui nous est réservé. Et ce qui est hallucinant enfin, c'est que dans le chapitre 18, au verset 6, c'est marqué que lorsque Jésus leur lui dit, donc à ceux qui sont venus l'arrêter, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Donc Jésus, à ce moment-là, était tellement rempli d'assurance au moment où il allait être livré que les gens sont tombés par terre, tellement il resplendissait la gloire de Dieu. Donc je nous souhaite de prendre le bon chemin lorsqu'il s'agit de porter la croix, de ne pas essayer de surmonter les choses par notre propre force, mais de les surmonter en remettant tout à Dieu. Lorsqu'on se sent pressé, lorsqu'on a envie de pleurer, lorsqu'on a envie de tout abandonner, de jeter l'éponge, remettons-nous à Dieu. N'abandonnons pas, parce que le moment où la nuit est le plus noire, c'est le moment où le matin est le plus proche, justement. Plus la nuit est noire, plus l'aube arrive. J'imagine Jacob, lorsqu'il a dû lutter avec l'ange au gré de Jabbok, il a dû lutter toute la nuit, mais ensuite, quand le matin est venu et qu'il a reçu les bénédictions, qu'il était félicité par Dieu comme étant le vainqueur, je me dis que ce devait être un beau matin. La nuit devait être terrible. La nuit de la Bible symbolise souvent les ténèbres, pas les ténèbres au sens de, comment dire, ça peut être les ténèbres, pas au sens du péché, mais au sens de, ça peut être ça, mais ça peut être aussi au sens de, des moments où on va souffrir. Mais après les ténèbres, il y a un beau matin qui arrive. Donc plus la nuit est noire, plus souvenons-nous que le beau matin approche. Donc lorsque tout semble perdu, n'abandonnons pas justement. Parce que lorsque tout semble perdu, ça se trouve, c'est là que la victoire est encore plus proche qu'auparavant. C'est là qu'en fait, il va y avoir une consolation à laquelle on ne s'attendait pas. Donc, restons jusqu'au bout. Et même si l'Église vit des moments difficiles en ce moment, restons jusqu'au bout et tenons le bateau jusqu'au bout. Et c'est ainsi que le Seigneur nous donnera des moments de réjouissance. Les moments où nous sommes pressés, c'est le moment où on peut porter le plus de fruits. Je veux dire, il y a des paraboles dans la Bible par rapport aux figuiers, par rapport aux raisins. Et une des paraboles du figuier, c'est à propos du fait d'un figuier qui se trouve dans une vigne. Alors, qu'est-ce qu'un figuier va faire dans une vigne? Je veux dire, à la place du figuier, on peut se sentir, mais je ne suis pas, mais je ne suis pas à ma place. Je ne suis pas à l'endroit où je dois être. On se sent en difficulté, et en plus, Dieu me demande de porter du fruit, le figuier de porter du fruit. Et donc, pourquoi est-ce que je devrais porter du fruit dans une situation où je ne me sens pas à ma place, où je me dis, mais il faut que je sois dans un endroit plus confortable, que je sois dans un endroit qui est plus approprié. Mais c'est dans ces moments-là qu'on portera du fruit. En fait, c'est dans les moments où on est pressé comme ça qu'on porte le plus de fruits, en fait. Si vous voulez la référence de la parabole, c'est dans Luc chapitre 13, versets 6 à 9, par rapport aux figuiers dans la vigne. Et je nous souhaite de ne pas abandonner dans les moments où on dit « Ah, c'est pas ma place ». En fait, dans les moments où on est faible, c'est justement là que Dieu va t'utiliser d'une manière plus puissante. Paul disait dans 2 Corinthiens chapitre 13, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. C'est justement dans les moments où tu te sens faible, où tu ne te sens pas à ta place, que le Seigneur, il
va t'utiliser de manière puissante. C'est là que le Seigneur va révéler un miracle encore plus grand. Donc je nous souhaite de pouvoir rester avec le Seigneur, même lorsque les choses semblent perdues, parce qu'une grande consolation à la clé, et nous verrons quelque chose de glorieux. J'essaie d'exprimer avec des mots, mais je n'ai pas de mots pour l'exprimer. Il faut l'expérimenter. Il faut l'expérimenter soi-même, et donc ça va être à vous, frères, de l'expérimenter. Donc je vais prier. Seigneur, je te remercie pour ce message, je te remercie pour ta fidélité. Je te demande, Seigneur, de protéger notre chemin de foi, Seigneur, et je te demande, Seigneur, de préserver notre foi. Seigneur, nous pouvons facilement tomber dans le désespoir lorsque les moments de foi arrivent. Seigneur, maintenant, nous voulons nous remettre à toi. Seigneur, nous ne savons pas de quoi le lendemain sera fait. Mais Seigneur, nous voulons nous abandonner à toi et tenir la barre bon jusqu'au bout. Je te remercie, Seigneur, parce que dans ton grand amour, tu nous as permis de te connaître. Et je prie, Seigneur, pour que nous puissions ne pas abandonner, mais chercher ta volonté et rester près de toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. J'aimerais qu'on chante